Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je vous salue bien volontiers, je vous salue tous, les nouveaux comme les anciens. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like ou un dislike, mettre un pouce, peu importe dans quel sens. Pour moi, ce sera toujours un avantage ou un désavantage, mais ça c'est pas important. L'important c'est que chacun a droit à la libre expression. Chez moi en tout cas ça marche comme ça. Alors après Zero Edge, la chaîne, on va dire, comment dire, dissidente de l'Occident, hein, basée aux États-Unis. Je voulais vous donner un autre point de vue, évidemment, vous allez me dire, mais lequel? Eh ben, de la Russie, figurez-vous. Parce que c'est bien beau de donner des points de vue toujours des uns, toujours des mêmes, pardon. Eh bien non. Alors n'oubliez pas de partager, bien sûr. N'oubliez pas de partager entre amis avec vos réseaux sociaux. Je ne suis pas très content de ma chaîne, apparemment, ça tourne pas bien. Bon, ben, j'ai pas de like, j'ai pas de vues, j'ai pas de commentaires. Je sais pas de quoi avez-vous peur. J'en sais rien, je me pose la question quand même, hein. On est un peu étonné, je suis un peu étonné. Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors oui, j'aurais pu mettre carrément le visage, enfin le visage, la page, voilà. Alors ce carré noir est toujours là, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Alors voilà, le titre principal, c'est le président russe Vladimir Poutine arrive à Kizil. Alors Kizil, c'est la Mongolie, je rappelle, hein, la capitale de la République de Tiva. Non, c'est Tiva, pardon, excusez-moi, en Mongolie. Alors cette partie-là, c'est un des pays qui ont rejoint le TPI, le tribunal populaire, je ne sais pas comment on dit, international, qui condamne Vladimir Poutine. Alors voilà, il s'est déplacé dans un pays où il pourrait se faire arrêter. Il pourrait. Il prend des risques. Mais bon, vous connaissez Vladimir Poutine. Pour ceux qui sont curieux de ce qui se passe du côté de la Russie, plutôt que d'écouter les journaux mainstream occidentaux et surtout français, qui crachent du matin au soir sur la Russie et qui passent la pommade, le cirage, pardon, sur les chaussures de l'OTAN et des États-Unis. Bon, ça, voilà, ça c'est la France et puis c'est l'Occident en général, hein. Voilà, alliés des États-Unis, Pologne, Angleterre, France, Allemagne, et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer parce que ma vidéo pourrait très bien ne pas être diffusée. Ils m'avertissent pas en plus, hein. Ils m'avertissent pas si mes vidéos sont diffusées ou pas, je n'en sais rien. Alors quand elles sont strikées, ça je le sais, mais quand elles ne sont pas diffusées, je l'ignore. Je l'ignore. Je sais pas, en ce moment, je suis qu'à une vue, même 0,000. Bon, je ne vais pas vous montrer ma chaîne, mais vous comprendrez, ce qui se passe n'est pas très, très bon, hein. La libre expression n'est pas de mise en Occident. Alors, Moscou souligne l'inadmissibilité de l'implication de mercenaires américains dans les attaques contre la Russie. Évidemment, les Américains, les GIs, tout ça, ne font pas la guerre à la Russie. Non, 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 non. Ils encerclent la Russie, oui, ils mettent des bases, mais ils ne se battent pas. Ils envoient des mercenaires pour se joindre aux troupes françaises, parce qu'il y a des Français, hein, parmi les mercenaires, et parmi l'armée ukrainienne, qui n'est pas une armée qui fait beaucoup bouger la Russie, comme je vous l'expliquais un petit peu plus loin dans une vidéo précédente. Alors, Kiev sanctionne les organisations et des, et des individus liés à l'infrastructure aéronautique russe. Oh, oh, c'est pas bien ça. C'est pas bien. La Russie maintient sa position visant à démocratiser le sport, déclare Poutine. Bon, alors qu'est-ce qu'il en est pour les opérations en Ukraine? On va voir ça de près. Chers amis, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, elle est de quand cette information? Elle est apparemment de ce matin, non, non d'hier, du 1er septembre. Donc elle est pas très ancienne, hein. Elle est d'un jour, on va dire, hein. Plus tôt, le maire a signalé que 5 drones avaient été abattus dans diverses parties de la région de Moscou. Alors c'est des drones ukrainiens, je crois. Bon, on va lire l'article. Moscou, 1er septembre, TASS. Les systèmes de défense aérienne ont abattu, voilà, deux autres véhicules aériens sans pilote UAV dans la région de Moscou, a déclaré le maire de Moscou, Sergei Sobyanin.
sur la chaîne Telegram. Voilà, des drones donc qui sont des drones apparemment ukrainiens ou en tout cas de l'armée de l'OTAN, on ne sait pas trop, hein, je ne sais pas tellement. Alors la décision d'acheter des chasseurs Rafale est un libre choix de la Serbie, le Kremlin. Ah, alors que la Serbie est un allié de la Russie. Je tiens à vous le préciser, chers amis. Alors, le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé la veille l'acquisition de 12 nouveaux avions de combat Rafale, alors des avions français, hein, je rappelle, auprès de la France pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Bon, lui, à la suite, on ne va pas trop s'attarder dessus. Des mercenaires étrangers de l'armée ukrainienne violent des civils dans la région de Koursk, selon un diplomate russe. Selon Rodion Mirochnik, les forces ukrainiennes sont essentiellement une équipe hétéroclite qui contourne le droit international, oui mais ça bon on le sait, humanitaire, se permettant de tirer dans le dos des gens, de ne faire aucun prisonnier et de n'épargner personne. Oui, c'est vrai, la différence, c'est qu'entre l'armée russe qui fait des prisonniers militaires et l'Ukraine, elle garde très peu de détenus, hein, on va dire, voire même les exécute ou les torture, et même les deux. La Russie va changer les fondements de la politique de dissuasion nucléaire de l'État. Bon, le FSB attrape 2 citoyens colombiens qui ont combattu en tant que mercenaires aux côtés de l'Ukraine. Oui, il n'y a pas que des Français, vous voyez, il y a de tout, hein. Voilà, regardez, un Colombien peut-être, vous voyez. 2 hélicoptères 32 utilisés pour éteindre un incendie sur le quai Berekovskaya à Moscou. Regardez, ça c'est à Moscou, un incendie provoqué peut-être par des tirs ukrainiens. Oh qu'il est beau, Jojo, hein, vous trouvez pas? Oh qu'il est beau. Regardez, l'homme, le vieillard de la Maison Blanche. Les participants ou pour parler de Gaza parviennent à un accord de principe selon Biden. Bon, on peut lui faire confiance, hein. Ouais, bon. Voilà, chers amis, bon, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. On va peut-être descendre encore un peu. Là, les sauveteurs récupèrent les corps de toutes les personnes tuées dans un accident d'hélicoptère dans l'extrême-orient russe. Oui, il y avait eu un accident il y a 2 jours. Poutine n'a jamais été impoli envers les autres dirigeants nationaux, selon un porte-parole du Kremlin. Bon, ça, je pense que c'est pas faux, effectivement. 2 enfants dans un état critique après l'attaque de l'Ukraine sur la région de Belgorod, en Russie. La vidéoconférence Poutine-Biden a clairement montré que les États-Unis n'avaient pas l'intention de poursuivre le dialogue selon un porte-parole. Bon, ça tout le monde sait plus ou moins que depuis la naissance des États-Unis, ils ont toujours été en guerre. Qu'en pensez-vous? C'est votre avis ou pas? Bon, voilà. Ils ont jamais. C'est un pays qui a toujours été sur le champ de bataille partout où ils sont passés. Ça a commencé par le Panama, l'Espagne, mais ça c'est dans les années 1800, début du 19e siècle, je crois. Donc vous voyez, c'est à peine ce pays, 1776 ou 78, les États-Unis ont proclamé l'indépendance, donc avec Washington, George Washington. Quelques années plus tard, ils entrent en guerre. C'est incroyable, hein. Ils n'attendent pas, hein. Non, non, non. Non, c'est un pays, je suis désolé, j'aime beaucoup les Américains, pourtant, les habitants, hein, les gens, j'aime beaucoup les Américains, j'aime leur réussite, la manière dont ils voient le commerce, l'entreprise, hein, c'est des gens très en pointe, ça, il y a rien à dire là-dessus, c'est des gens pour qui j'ai une admiration, mais après ça, mais ça fait partie d'une guerre économique, vous me direz, hein, la réussite américaine, peut-être, peut-être bien.
Des généraux ukrainiens de longue date mènent le pays à la défaite. Oui, ça, bon, les Ukrainiens, de toute façon, n'iront pas bien loin. Le gouverneur du Kamtchatka confirme qu'il y avait 22 personnes à bord du M8 disparues. Ah, alors, il a été Ah oui, c'est l'hélicoptère A-Mi-8 avec 3 membres d'équipage et 19 passagers à bord a disparu des radars presque immédiatement après avoir décollé du site du volcan Vashkadze. Je sais pas, j'arrive pas à prononcer. Voilà. Ben, vous voyez, les blessés à Belgorod s'élèvent à 46. Parmi lesquels, je crois qu'il y a des enfants, deux enfants, je crois. L'Arménie a gelé sa participation à tous les organes de l'OTSC à ce stade Pashkinyan. Bon, voilà, bon ben voilà, nous parcourons un petit peu l'agence TAS. Alors je ne vous donne pas des nouvelles de Zero Edge. Je pense que ce n'est pas tellement utile de rappeler euh, l'information qui est bonne, hein. Il y a des bonnes informations, même si ça reste pro-américain, occidental, mais c'est quand même hors système. C'est pas du tout pro-occidental dans le sens d'une généralisation de la presse mainstream. Non, Zero Edge se détache un peu de la presse mainstream, même beaucoup, mais reste quand même un peu, bah oui, le drapeau américain bien sûr, hein. Il faut défendre ses valeurs occidentales malgré tout. Et ça, bon, on ne peut pas leur reprocher, bien au contraire, hein. Mais je donne deux points de vue, celui de Zero Edge et celui de l'agence TAS. Comme ça, au moins, vous avez deux points de vue différents, mais complémentaires, quelque part, hein. Il ne faut pas écouter qu'un seul côté. Même si on n'aime pas les Américains, enfin, je veux dire la politique, il faut écouter ce qui se dit autour de la Maison Blanche. Il ne faut pas rester les oreilles bouchées, les yeux fermés. Il ne faut pas non plus, voilà, faut arrêter de se cacher, de se voiler la face. Mais dans le même temps, il faut regarder aussi ce qui se passe dans le pouvoir russe et sur le terrain russe, finalement, en politique, en sociologie et tout le reste. Comme d'ailleurs, il faut regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement américain, de la sociologie des habitants américains, Canada même s'il faut, et même un peu partout dans le monde, France y compris, hein, France, Angleterre, Allemagne. Ah, Allemagne, ah, bon, je plaisante un peu, hein, faut bien, voilà, bon, voilà l'hélicoptère qui a été abattu, vous voyez, qui a disparu des radars quelques heures avant. La Russie perplexe face à la résistance de l'Arménie, pardon, aux accords sur les corridors logistiques. Bon, bah, ma foi, l'Arménie, normalement, ne sont pas tellement pour l'Ukraine, il me semble, enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas trop la position de l'Arménie. La Russie ne changera pas de territoire après l'attaque de la région de Koursk, selon Lavrov. Voilà le ministre des armées russes. L'usine de Kamaz ouvrira prochainement au Sénégal. Oui, les Russes s'étendent en Afrique, sont entrés en Afrique enfin, pour apporter leur aide. Après l'aide chinoise, l'aide russe, après l'aide occidentale, l'aide américaine, l'aide chinoise, maintenant c'est l'aide russe. Et quoique la Russie avait déjà dans un premier temps été aussi en Afrique, avant d'être partie, non pas chassée, mais au temps de l'Union soviétique d'ailleurs, hein, si je me souviens bien. Voilà. La mort d'un pilote de F-16 est un coup dur pour l'Ukraine, selon un journal. Ah, c'était un Ukrainien certainement. L'Ukraine utilise des autoroutes pour recevoir des F-16 médias, selon la source média. Vous voyez, le journal TASS russe ne donne pas que des sources du TASS. 9 localités de la région de Koursk débarrassées d'objectifs. Bon, chers amis, je ne vais pas trop vous embêter avec l'information. Vous irez vous-même sur le TASS si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, à vous de voir, hein. Chers amis, je ne vais pas vous empêcher de...
Voilà, je vous laisse un peu voir ce qu'on a vu ensemble. 9 drones abattus à l'approche de Moscou, d'accord. Bon, à l'approche, hein, c'est pas à Moscou même. Bon, voilà. Bon, on a vu tout ça déjà. L'hélicoptère, les avions F-16 ukrainiens. Un avion F-16 ukrainien s'est écrasé et pourrait être abattu par la défense aérienne patriote. Oui, alors la défense aérienne patriote, c'est la source NYT, qui est une source américaine, je rappelle. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, alors, on va voir ce que c'est. Eh mince, Nighttime. C'est le New York Times, oui d'accord, autant pour moi. Donc on reste là. Donc vous voyez, même les journaux mainstream sont pris comme source par le TASS. Vous voyez, le New York Times, donc NYT, donne la source d'un avion qui a été abattu NF-16. NF-16, oui, ukrainien s'est écrasé pour avoir été abattu par la force aérienne patriote, qui est une force de défense aérienne américaine. Hmm, chers amis, voilà. La Russie effectue 15 frappes de précision sur des sites énergétiques et des aérodromes ukrainiens clés au cours de la semaine. Bon, c'est vous dire que ce n'est pas tout ce qu'on vous dit. Vous voyez, en Occident, on vous cache tout ça. On ne vous donne pas ces informations. On ne les donne pas. Allez, j'enlève ça, l'agence TASS, merci. Voilà, regardez, la tête de notre président. Oh, non, allez, on va enlever ça aussi, peut-être. Qui c'est ça? Les moments d'histoire de son ex Mireille Darc et de ses... Ouais, bon, voilà. Étonnant qu'il se soit jamais marié. Bon, ça c'est une recette de pain. Je vais pas trop vous embêter avec ça. Ah bah oui, du coup, bon, alors on va remettre le... Voilà. Voilà, chers amis, cette vidéo va s'arrêter. Je vous remercie par avance d'avoir bien voulu euh, je vous remercie de bien avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi-le, faites-moi un commentaire quand même. Vous n'êtes pas quand même à ce point-là, à moins que mes commentaires soient ghostés par YouTube, ce qui ne m'étonnerait pas. Ce qui ne m'étonnerait pas, ainsi que les vues d'ailleurs. Les vues, c'est aléatoire avec les algorithmes de YouTube, hein. Mais mettez quand même un pouce, chers amis, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, ça ne mord pas, ça vous prend que quelques secondes. Alors soyez heureux, soyez unis ensemble, en famille, entre amis. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour les rentrées des vacances, hein, des vacanciers haussiens. Bonnes vacances à ceux qui continuent entre août et septembre jusqu'au, je sais pas, 5, 10 ou 15 ou 20, on ne sait rien. Et bien sûr, courage à ceux qui vont prendre le chemin de l'école, pour les parents, avec leurs enfants bien sûr, évidemment. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.